Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver parmi nous aujourd'hui. C'est presque l'heure, on attend quelques petites secondes pour voir si éventuellement certaines nous rejoignent, puisque vous commencez à arriver. N'hésitez pas déjà à me dire si vous me voyez et surtout si vous m'entendez. Donc voilà, dans un premier temps, vous pouvez répondre par le chat. Alors, est-ce que vous m'entendez? Donc oui. Ok, donc il semblerait que tout fonctionne. On va entendre un petit peu et puis on va débuter cet atelier avec pour objectif de vous faire découvrir quelle est la ou les activités en restauration qui seraient adaptées à votre vie. C'est tout l'objet de cet atelier-là et donc on va faire en fait principalement un quiz. On va s'appuyer sur deux outils. Le premier qui est un quiz que j'ai confectionné et le second c'est la roue du projet. Vous verrez, c'est se poser les bonnes questions pour vous identifier en fait les forces mais aussi les freins qui pourraient vous amener à créer votre activité en restauration. Et on verra que la restauration est un milieu très large. Donc voilà, l'idée c'est de parcourir ça ensemble. Donc voilà, bah, écoutez, c'est l'heure, donc on va y aller. Donc, très heureuse d'être parmi vous tout au long de cet atelier. Donc, c'est vraiment un atelier, puis vous allez être amené à vous poser des questions, à répondre aux questions justement, à faire un petit peu un état des lieux de ce qui vous pousse ou éventuellement ce qui vous freine dans votre projet de création d'activité en restauration. N'hésitez pas à converser via le chat, à poser aussi toutes vos questions au fur et à mesure, puisque à la fin de ce temps, nous aurons un échange où je pourrai répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas vraiment à les mettre via le chat et puis aussi c'est enregistré. Donc vous aurez accès au replay. Donc si certaines, ça va durer à peu près 1 heure et demie, mais si certaines ont des impératifs et doivent quitter en cours de route, n'ayez pas peur, vous aurez accès à la totalité de cet atelier en ligne. Voilà, donc c'est parti déjà. Donc quelle activité de restauration est faite pour moi? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Ce qu'on va vérifier, c'est si vous avez accès au contenu. Normalement, vous avez reçu par mail et je vais aussi peut-être le remettre via le chat. Donc, c'est le guide de positionnement dans lequel vous retrouvez la totalité du quiz et puis aussi la roue du projet. Donc voilà, je l'ai remis dans le chat pour éventuellement celles qui n'y avaient pas accès. Alors, pour me présenter d'abord, donc je suis Léa Chirac. Vous voyez, il y a trois photos, tout simplement parce que j'ai trois activités. Et on va voir aujourd'hui que entreprendre en restauration peut prendre différentes proportions. Et puis, va vraiment être aussi dans une dynamique. J'aimerais bien que vous réfléchissiez, que vous arriviez à voir que entreprendre en restauration n'est pas forcément synonyme de création d'un restaurant et que ça peut prendre plein de formes différentes et que c'est à vous finalement de donner la forme que vous souhaitez afin que cette activité bah, contribue à votre épanouissement et surtout corresponde à votre style de vie actuel. Mon style de vie à moi, depuis 8 ans, bah, vous l'avez sous les yeux. S'il y a trois photos, c'est parce que j'ai trois activités qui sont complémentaires. Aujourd'hui, je suis face à vous. Je suis gérante et formatrice de Foodie. Donc, j'ai créé Foodie il y a 8 ans. Alors, il y a 8 ans, ça ne s'appelait pas du tout Foodie. Parce que quand je me suis lancée, je faisais plutôt de l'accompagnement sur du marketing digital, création de site internet, publicité en ligne. Et puis, je suis revenue finalement à ma passion qui est la restauration. Et c'est comme ça que j'ai créé Foodie. Foodie avec l'intention de pouvoir accompagner des personnes à la création d'activités en restauration et surtout dans une idée de pérennité puisque l'activité en restauration, donc là au sens juridique, ça va être souvent quand même de la création d'entreprise ou des activités de traiteurs, création de restaurants. Il faut savoir qu'il y a énormément de ce qu'on appelle de défaillance d'entreprise, c'est-à-dire d'entreprises qui n'arrivent pas à passer les 2, 3 années d'activité. Donc, mon intention derrière Foodie, c'est de vous accompagner à la création d'une activité qui corresponde à votre vie, je l'ai déjà dit, mais surtout qui soit pérenne et qui vous permette d'être rentable. Pérenne, c'est la durabilité dans le temps. Donc, c'est bah, de s'engager dans une activité professionnelle et qu'elle dure le plus longtemps possible. En tout cas, qu'elle dure le temps que vous avez défini. Si vous souhaitez que ça dure 6 mois, bah, c'est possible. Si vous souhaitez que ça dure 10 ans, c'est possible aussi. Et c'est de vous accompagner dans ça, dans cette pérennité et surtout la rentabilité de l'activité. Donc ça, c'est mon activité foodie et c'est le pourquoi je suis en face de vous aujourd'hui.
Ça représente à peu près 40% de mon temps. Le reste du temps, je fais quoi? Ben, j'ai 40% aussi de mon temps. Vous voyez, là, je suis face à un tableau numérique puisque je suis formatrice à Médéric. Je vous ai mis le logo ici. C'est l'école hôtelière de Paris. Donc, on est dans le 17e et je forme, moi, au marketing, au management et à la gestion. C'est que des apprentis, donc c'est des élèves qui sont de temps en temps. Donc, nous, on est en fonctionnement un mois. Donc, je les vois pendant un mois à l'école et pendant un mois, ils sont en entreprise. Voilà, donc on a un fonctionnement comme ça, c'est de l'apprentissage. Donc ils apprennent le métier tout en apprenant du coup des notions et des compétences dont l'objectif derrière, la finalité, c'est qu'ils aient un BTS en hôtellerie-restauration et qu'ils aient des responsabilités, qu'ils deviennent des managers en restauration, que ce soit en cuisine, en salle, carrément à la gestion et à la tête des établissements, ou aussi la partie hébergement, hôtellerie. Donc ça, c'est 40% de mon temps. Et les 20% du temps restant, qu'est-ce que je fais? Donc là, vous voyez, je suis en cuisine, puisque je suis chef, et je mets et plus encore, parce que je cuisine, mais pas que, dans un restaurant qui s'appelle Chef du Quartier, qui est présent à Paris dans le 13e. Donc si vous êtes d'ailleurs en banlieue parisienne ou que vous passez régulièrement à Paris, n'hésitez pas à venir me voir. Alors moi, le plus souvent, j'y suis le mardi. Et donc, qu'est-ce que j'y fais? Ben, j'ai mis chef et plus encore, tout simplement parce que, encore une fois, rien n'est figé dans le temps. J'ai plusieurs missions au sein de ce restaurant. Ça fait 8 ans que j'y suis aussi. Et en 8 ans, en fait, j'ai eu vraiment différents rythmes. Il y a des années, comme cette année qui vient de se finir, j'ai été beaucoup prise à Médéric, donc j'ai été très très peu présente au restaurant. Et il y a des années où, à l'inverse du temps, j'étais 4 jours sur 5 au restaurant, donc presque à temps plein en train de cuisiner. Chef, oui, puisque le fonctionnement du restaurant, c'est de proposer une entrée, un plat et un dessert différents tous les jours. Et donc, on peut être amené à chef. Donc, chef, c'est-à-dire que c'est toi qui cuisines, qui choisit le menu, qui met tes ingrédients, qui cuisine et qui donne les directives au commis, mais tu peux aussi être commis de temps en temps. Donc moi j'alterne comme ça entre chef et commis. Il y a des années où j'étais plus chef et d'autres où j'étais plus commis. Par exemple la période où j'étais 4 jours sur 5 au restaurant, je crois que j'étais une fois chef et les 3 autres jours commis dans la semaine. Voilà. J'ai aussi dans ce restaurant testé plein d'idées. Donc c'est un restaurant assez ouvert. Je m'entends très très bien avec le gérant. Donc il m'a donné des responsabilités au fur et à mesure. J'ai été amenée à faire l'envoi de toutes les newsletters. J'ai été amenée à faire des actions de communication, à organiser la campagne de financement participatif, à créer des visuels, à mettre en place de nouvelles activités comme de la livraison, du click and collect. J'ai aussi participé à des services traiteurs, puisqu'on a pas mal de services traiteurs, qui, encore une fois, service traiteur, ça veut tout dire et rien dire à la fois, puisqu'un service traiteur, c'est préparer des plats chauds. En barquette pour peut-être 30-40 personnes. Ça peut être aussi mettre en place un buffet chaud, un self-service chaud. Ça peut être faire des petites mises en bouche et des mignardises. Enfin, vous voyez, c'est en fonction, ça s'adapte au client. Donc ça, être traiteur finalement, ça a plein de significations derrière. Donc voilà, ça c'est ma vie professionnelle et c'est une vie que vraiment j'ai construite depuis 8 ans. Ça a pris, si on voit il y a 8 ans, même si on revient il y a 5 ans à ma situation professionnelle, mes activités, Médéric par exemple, il y a 4 ans, ça a commencé il y a 4 ans, donc avant 4 ans, j'étais pas à Médéric, j'étais beaucoup plus sur Foodie et au restaurant. Médéric maintenant a pris plus de place dans ma vie professionnelle. Voilà, ça se répartit comme ça. Il y a des semaines où je passe plus de temps sur une activité que sur une autre. Il y a des périodes de l'année où je suis aussi beaucoup plus présente. Exemple, le mois de juillet. Médéric est fermé, je fais pas du tout de cours à Médéric. Par contre, c'est l'occasion pour moi de beaucoup développer Foodie et aussi d'être un petit peu plus présente au restaurant. Voilà. En hiver, enfin il y a des mois, par exemple au mois de février, c'est un petit peu le tunnel à Médéric, puisque en plus des cours, je fais passer des épreuves de BTS blanc. Et donc là, en fait, c'est 2 semaines souvent où je suis 100% à Médéric, focus Médéric. Foodie, bah, je fais un petit peu le minimum en fonction de si j'ai des stagiaires, forcément je m'occupe d'eux. Mais ça va être une période où je vais être beaucoup moins présente sur Foodie et vraiment pas du tout disponible pour chef du quartier. Voilà, donc ça se module. Euh, Moi, je l'ai construite vraiment en fonction de mes affinités.
Passer que du temps au bureau, seul, voyez, à mon ordinateur, ne m'intéresserait pas. Passer que du temps en cuisine ne m'intéresserait pas aussi. Et c'est une vie que j'ai réussi à construire en fonction de mes attentes, de ma vie et de ma disponibilité. Voilà. Foodie, du coup, c'est quoi? Bah, Foodie, donc ça fait 8 ans, je l'ai dit, et je forme et j'accompagne les créateurs d'entreprises. Au marketing principalement, la gestion d'entreprise et au management. Donc c'est gestion d'entreprise au sens large, dans une phase d'abord de création et ensuite aussi de développement. Donc sur ces deux phases-là. J'accompagnais plus de 80 créateurs d'entreprises. Et alors on peut se dire là 8 ans, 80 créateurs d'entreprises, donc ça fait à peu près une dizaine par année. Ça peut paraître peu, mais en réalité, je fais du one-to-one. Donc, c'est-à-dire que même si je fais de la formation, c'est toujours de la formation personnalisée. Il y a toujours derrière une partie d'échange entre vous et moi, en tout cas entre mes stagiaires et moi. C'est jamais des classes collectives où je balance le contenu et ça roule, chacun fait, avance à son rythme, etc. Il y a toujours à un moment donné un retour que je vous fais, ce qui fait que ça prend du temps. Et moi, c'est vraiment ça que je cherche dans les formations, c'est d'avoir de l'échange, de pouvoir faire des retours constructifs, de pouvoir vous accompagner dans votre création et tout ça prend du temps. Donc vraiment, j'imagine vraiment pas du tout dans un avenir faire des formations où il y ait zéro retour dans ce que vous faites. Tous les ateliers, par exemple, que je fais aussi, il y a toujours un moment donné où je vous dis, ben, n'hésitez pas à m'envoyer votre travail, je vais vous faire un retour dessus. Voilà. Et comme je suis un organisme de formation, depuis 2021, je suis certifiée Calliope. Donc, c'est une démarche qui permet de justifier la qualité de ma formation, de mes programmes pédagogiques et de tout le suivi aussi du stagiaire qu'il y a derrière. Donc, ça me tient à cœur. Sincèrement, c'est énormément d'administratif comme toutes les certifications, puisque j'ai des audits, j'ai des obligations, un cahier des charges à respecter. Mais je trouve que déjà, c'est une très bonne démarche pour nous en tant qu'organisme de formation et en tant que formateur aussi, de remise en question, de réfléchir, de faire toujours mieux et d'améliorer les processus, les programmes pédagogiques aussi. Et puis pour vous, bah, c'est aussi un gage de qualité, mais c'est surtout que ça ouvre les financements publics. Donc comme je suis certifiée Calliope, mes formations, vous pouvez les financer via Pôle emploi par exemple ou via les OPCO si vous avez déjà une activité existante, vous avez le droit à des financements publics. Voilà. Concernant les outils, Foodie, bah, 8 ans, j'ai eu le temps de faire des choses quand même en 8 ans. Et donc, vous pouvez déjà retrouver des contenus librement accessibles sur le blog. Il y a des outils à télécharger, il y a des articles de blog, il y a des outils que vous pouvez aussi acheter avec 27 euros. Donc, ça, c'est ce que j'appelle les thématiques. C'est une thématique qui est développée. C'est un petit peu un cahier de travail qui viendrait voilà, compléter ce qu'il y a dans le blog. J'ai Instagram, alors c'est les prémices de mon Instagram, je me suis remise dessus il y a 2 3 mois en refaisant des posts, donc n'hésitez pas à aller consulter si vous êtes là en face de moi, c'est que vous avez un intérêt vraiment pour la restauration, et donc mon profil Instagram, j'y poste plein de contenus liés à la création d'entreprise au sens large, à la motivation, à tout ce que l'on peut, tous les freins qu'on peut rencontrer ou les problèmes que l'on peut rencontrer quand on entreprend. Et toute une partie aussi restauration, vraiment pure théorie de la restauration pour vous aider. J'ai aussi un podcast, donc si vous aimez entendre plutôt les voix, vous pouvez écouter ma petite voix sur le podcast. Des sujets aussi toujours à la création d'entreprise. Donc, ce sont tous les outils que je crée sont autour de la création d'entreprise et sont adaptés à la restauration. Voilà. Aujourd'hui, nous, donc je vous ai dit à peu près une heure et demie où on va d'abord, je vais vous présenter les activités de restauration qui existent, puisque ça revêt plein d'horizons différents. Voilà, il y a plein de choses à faire. Ensuite viendra le temps du quiz, où là vous serez amené à voir et à identifier surtout l'activité ou les activités qui vous correspondraient le plus. La roue du projet, encore une fois, activité pratique pour vous, et ensuite un temps de questions-réponses. Donc j'insiste, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je vois d'ailleurs que
quand je consulte, certaines questions sont déjà en train d'arriver. Donc c'est super. En tout cas, merci pour vos mots d'encouragement sur mon parcours professionnel. Alors, il y en a certains vous dites, waouh, mais comment on fait en termes d'énergie? Ben, je suis pas à 100% sur toutes les activités à chaque fois. Donc ça passe par là. C'est un équilibre que, vous voyez, bah, 8 ans, c'est quand même long. Et sincèrement, au début de ma vie d'entrepreneur, j'avais pas cet équilibre-là, hein. J'ai fait un petit peu l'erreur que tout le monde fait, si on commence par là, c'est-à-dire d'avoir, bah, de vouloir des clients. Ça, c'est pas une erreur. Mais pour avoir des clients, on s'est dit tous, il faut que j'ai des tarifs bas parce qu'il y a énormément de concurrents. Et donc, on se retrouve dans une mécanique où nos tarifs sont bas, donc on a des clients, donc ça c'est super, mais à la fois, comme vous avez des clients, vous avez aussi énormément de travail à fournir. Et on se retrouve, oui, à avoir du coup un chiffre d'affaires qui nous permette de vivre. Alors moi, j'avais zéro aide financière puisque j'ai démissionné. Donc, j'ai quitté mon emploi comme ça. Et zéro aide financière, mais vraiment même pas l'acre, rien du tout. Donc il a fallu que j'avais un loyer, il a fallu que et puis une vie, enfin, il fallait que je mange aussi. Donc il fallait que je trouvais du chiffre d'affaires. Et pour trouver du chiffre d'affaires, je me dis, ben, stratégie classique, hein, prix bas, j'ai des clients, je travaille, c'est génial, je vis. Enfin, je vis, oui, disons que j'ai de l'argent, mais après, je ne vivais pas en réalité, puisque je crois que il y a eu une grosse année où mes horaires, c'était du 7h-22h, grosso modo, fixé à mon ordinateur. J'avais des fois des rendez-vous clients, on est d'accord, mais grosse journée qui s'enchaînait, fatigue bien évidemment. Et comme, alors, 7 heures, vous voyez, bah, finalement, ma vie d'entrepreneur, ça a toujours été un petit peu plusieurs activités, puisque vraiment, la première année où je me suis lancée, je me suis dit, OK, Léa, tu ne sais pas comment va fonctionner ton activité, donc tu as plusieurs possibilités. La chance, c'est que tu as toujours travaillé en restauration, tu as été serveuse, tu as travaillé en cuisine, donc l'activité fait que tu vas pouvoir, si tu veux, trouver franchement un salariat très facilement. Encore aujourd'hui, en 2025, trouver un emploi en restauration est franchement très simple parce qu'il y a tellement de demandes que même si vous n'avez pas de compétences, il suffit que vous soyez quelqu'un d'agréable, de souriant, que vous donniez envie à la personne en face de vous qui vous recrute bah, de travailler avec vous et même si vous n'avez pas de compétences, ça va le faire, franchement. Donc je me suis dit, très bien, tu te lances, tu as besoin d'argent, puisque tu as un loyer, tu dois vivre, etc. Donc j'étais partie d'abord sur le principe de trouver un poste de serveur à temps partiel. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé dans une chaîne de restauration. Donc franchement, assez simplement, parce que j'avais le diplôme, j'avais l'expérience, donc pas de problème à ce sujet. Je me dis, donc temps partiel, super. Comme ça, le reste du temps, tu vas pouvoir bah, développer ton activité, trouver des clients et faire des prestations. Puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé alors. Je me suis peut-être dit, bah, la restauration, redevenir serveuse, avec tout ce que ça implique, la fatigue. Ah oui, ou c'était peut-être les horaires. Ah oui, c'était ça. C'était les horaires parce qu'en fait, comme j'étais à temps partiel, en fait, on m'avait dit, bah, grosso modo, vous allez travailler tous les week-ends. Et là, je me suis dit, bah non, j'ai pas envie de travailler tout le week-end. Moi, si je cherche, si j'ai envie d'entreprendre et que surtout j'ai démissionné de mon ancien job de salarié, c'était pour avoir beaucoup plus de flexibilité et avoir une vie professionnelle qui m'épanouisse. Travailler le week-end n'allait pas m'épanouir. Donc, je me dis, bon, pas serveuse, on va trouver un autre job. Et là, je ne sais pas comment ça fait, m'est venu, mais je me dis, bah, tu vas garder des enfants à la sortie de l'école. Et donc, je suis devenue un petit peu personne à tout faire dans une famille. Donc, j'allais récupérer les enfants à la sortie de l'école, je les faisais goûter, je leur faisais faire les devoirs, je les amenais à toutes les activités. Donc, ça, c'était tous les soirs de la sortie de l'école, donc de 16h30 jusqu'à 19h30 et deux fois 20h, tous les soirs. Et vraiment tout le mercredi. Donc tout le mercredi, je crois que j'arrivais à quelque chose comme 7h30 chez eux et je restais jusqu'à 19h30, 20h chez eux à les emmener aux différentes activités, leur faire faire les devoirs et puis bah, juste les surveiller. Puisque c'était trois garçons dont un qui était à l'école et deux qui étaient au collège. Donc voilà, et donc ben, ma journée finalement, il y avait des journées qui se déroulaient comme ça. Le matin, je partais au restaurant, je cuisinais jusqu'à 15h. À 15h,
Je prenais les transports pour aller être à la sortie de l'école à 16h30. De 16h30 à 19h30, je m'occupais des enfants, je les faisais manger, etc. Et à 20h, quand je rentrais chez moi, je me mettais sur mes activités de développement de site web et de publicité. Voilà. Donc ça, c'était mes journées pendant grosso modo un an, donc ce qui faisait que j'avais une très très grande amplitude de travail. Voilà. Donc en tout cas, merci pour vos encouragements, mais vous voyez que tout est une question de choix. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Ça, on est d'accord. Ça passe par la motivation. Si j'ai réussi à travailler autant, c'est parce que j'étais motivée, que je voulais réussir. Mais aussi, il y a des concessions, il y a des choses peut-être ou sur lesquelles justement vous ne pouvez pas faire de concessions. Et moi, au tout début, la concession, je ne pouvais pas faire, c'était ne travailler le week-end. Ça, c'était inconcevable, vous voyez. Travailler jusqu'à tard le soir et bah oui, j'étais à temps partiel, mais en fait, vendredi, samedi, dimanche, j'étais tout le temps obligée d'être présente. Et ce qui fait que ça vous coupe de votre vie familiale, de vos amis, puisque vous ne pouvez pas sortir en même temps que les autres. Voilà, ça c'était ma petite vie. Maintenant, on passe à votre vie, à vous. Donc, les activités en restauration. Les activités en restauration, ben, vous voyez, tout ça, ce sont des activités en restauration. Donc là, vous voyez, on a un buffet traiteur. Là, on a un restaurant avec des sets de table, quelque chose qui nous avec une vitrine derrière réfrigérée où il y a des boissons. Là, on voit, ça fait plutôt penser à un coffee shop. Ici, on a une table de réception. Là, on a un food truck. Là encore, on a des vitrines réfrigérées qui ressemblent un petit peu à un coffee shop aussi, une marque que peut-être vous connaissez. Voilà. Et puis là, on a un restaurant, même un restaurant qui a l'air plutôt stylé puisqu'il y a une piscine. Tout ça, c'est de la restauration. Donc la restauration, c'est quoi? Déjà, vous avez des activités que moi j'appelle solo, comme chef à domicile ou traiteur. Chef à domicile, c'est pas chef chez vous, hein, c'est aller chez des personnes qui vous commandent des prestations pour cuisiner chez eux, dans leur cuisine, et servir dans leur salon, dans leur salle à manger. Ok. Ensuite, on a traiteur. Traiteur, je vous l'ai déjà expliqué, mais ça a plusieurs significations. Je peux être traiteur en cuisinant vraiment ce qu'on appelle des plateaux repas chez moi et après en allant les livrer chez mes clients, dans des entreprises, chez des particuliers. Traiteur, ça peut être aussi faire un buffet sucré-salé avec des mignardises, avec des brochettes, des choses qui se mangent simplement. Traiteur, ça peut être aussi faire un buffet froid et chaud, mais où les gens vont être amenés à se servir dans des assiettes, vous voyez, et après aller se mettre à table. Traiteur, ça peut être aussi faire des ateliers culinaires. Franchement, donc vous voyez, c'est très très diversifié. Ensuite, on a les activités nomades ou éphémères. Vous avez le food truck. Donc, le food truck, c'est le fameux camion, vous voyez, où vous allez vous positionner sur des emplacements spécifiques, lors de mariages, à des événements privés, lors d'un festival aussi, vous voyez. Plein de possibilités, c'est ce que j'appelle l'événementiel. Et vous avez aussi le food court. Le food court, là, je ne l'ai pas identifié. Ce n'est pas présent partout, c'est présent en majorité dans les grandes villes, les grandes zones urbaines. Ce sont des lieux qui sont grands en termes de superficie, où on va retrouver plusieurs offres de restauration qui sont proposées dans des petits kiosques, des petites cabanes ou des petits espaces. Et les clients en fait vont aller commander. Donc dans les kiosques qu'ils ont envie. Donc souvent c'est des offres qui sont complémentaires. On va en avoir un où c'est des burgers, un où c'est de la cuisine, je sais pas, asiatique, de la cuisine mexicaine, peut-être de la crêperie, voilà, vous voyez. Moi, je viens avec mes amis, chacun a envie de manger des choses différentes. Le principe, c'est qu'on va chacun acheter au kiosque où on veut, on souhaite manger. On va prendre notre repas et on va venir manger au centre sur des tables dans un lieu collectif. Donc ça, c'est les food courts, vous voyez. Donc c'est une offre de restauration très diversifiée. Et donc vous, en tant que restaurateur, vous pouvez louer finalement ces kiosques et vous engager. Souvent, c'est des contrats de 6 mois, 6 mois à un an. Ça permet de tester des idées. Vous voyez, c'est pour ça que c'est éphémère, parce que vous n'allez pas être là tout le temps, vous allez être là que quelques mois. Et ensuite, pour terminer, on a les activités fixes, c'est les restaurants. Mais là, encore une fois, les restaurants, c'est la restauration très diversifiée. Ça peut être de la restauration rapide, où je vais faire du burger, du tacos, pas du kebab, de la crêpe, de la gaufre, cuisine du monde, cuisine africaine, enfin, peu importe ce que je fais, c'est la restauration rapide, euh, où je vais servir mes clients en fait à un comptoir et eux vont aller s'installer à table.
On la différencie de la restauration dite traditionnelle service à table, où moi, je vais avoir une équipe de salle et ils vont venir prendre les commandes directement à table et servir les clients à table. Mais vous voyez que la restauration, encore une fois, a différentes variantes. Toutes ces activités-là sont de la restauration, et même dans les activités, vous voyez, nomades et dans les activités fixes, il y a encore plein de variables qui vous permettent vraiment de créer une activité telle que vous avez envie de la créer. Alors, selon moi, il existe 5 critères pour définir son projet autour de la restauration. Le premier critère, c'est forcément les moyens financiers. Moyens financiers, c'est de se poser la question actuellement, quel est l'apport, donc c'est-à-dire l'argent disponible que vous avez, que vous pouvez investir dans votre entreprise. Argent disponible, vous l'avez vraiment sur votre compte, hein. Supposons vous avez actuellement sur votre compte personnel 10 000 euros. Ça ne veut pas dire que c'est 10 000 euros d'apport. Ça se peut sur ces 10 000 euros-là, il y a 5 000 euros que vous voulez garder pour vous à titre personnel parce que vous voulez acheter plus tard une voiture, une maison ou je ne sais quoi. C'est votre argent. Et les 5 000 autres euros, c'est pour votre projet professionnel. Donc les moyens financiers, vous voyez, que vous voulez investir réellement, ça va forcément donner déjà un pourtour à votre activité. Si vous avez moins de 2 000 euros, vous vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir créer un restaurant. Par contre, si vous avez 30 000 euros, franchement, 30 000 euros, vous pouvez faire mais n'importe quelle activité de restauration, hein. Voilà, premier critère, l'argent. Deuxième critère, les moyens humains. Là, les moyens humains, c'est est-ce que c'est seulement vous qui allez entreprendre ou est-ce que vous avez déjà des personnes dans votre entourage qui pourraient vous aider à mettre à bien ce projet? Combien sont-ils? Est-ce que vous avez toutes les compétences requises, vous aussi? Est-ce que, ben, vous voyez, vous avez une activité de restauration? Est-ce que vous-même, vous savez déjà cuisiner? Bonne question, parce que si vous n'avez pas cuisiné, ça veut dire qu'il va falloir trouver quelqu'un qui sait cuisiner. Est-ce que vous-même, vous savez servir? Si vous ne savez pas servir, bah, peut-être trouver quelqu'un aussi qui sait servir. Enfin voilà, se poser les questions de quelles sont les compétences que j'ai actuellement. Est-ce que je peux travailler seul aussi? Traiteur. Moi, je sais par exemple maintenant, donc avec les activités traiteurs que j'ai déjà réalisées, que je peux grosso modo faire une prestation traiteur. Je peux monter, aller sur un buffet où tout est déjà prêt, tout est froid. Je peux faire à peu près pour une centaine de personnes. 100 à peu près, c'est ma limite. Sur du plateau repas, je peux faire, on va dire, une cinquantaine de personnes. Vous voyez, cuisiner seul pour 50 personnes, si c'est prêt, ok. Par contre, cuisiner et servir pour 50 personnes, je sais que c'est pas possible seul. Et là, il faut être 2 personnes. Voilà, donc supposons que je veux ouvrir mon restaurant, bah, je sais qu'il va falloir à un moment donné trouver une autre personne avec moi qui viendrait m'aider. Troisième critère, forcément, les moyens matériels. Et là, c'est se poser la question, est-ce que je veux vraiment aller dans une activité où il y a un local? Mais vous voyez, qui dit local dit moyens humains et qui dit argent. Tout est lié. Traiteur, j'ai pas beaucoup de moyens financiers. Mais si j'ai pas beaucoup de moyens financiers, c'est-à-dire qu'aussi en termes de moyens matériels, je vais pas pouvoir avoir grand-chose. C'est-à-dire pas de local et peut-être un petit peu de matériel professionnel, mais pas énormément. Voilà. Donc c'est se poser les questions de quoi j'ai besoin ou qu'est-ce que j'ai déjà de disponible qui me permettrait de pouvoir faire ma prestation. Sincèrement, les prestations de traiteur, moi j'en ai fait déjà chez moi. Faut avoir un frigo. Alors, c'est pas votre frigo personnel parce que souvent votre frigo personnel il est déjà plein et vous pouvez pas mettre au frais. Donc, c'est peut-être avoir un second frigo dans votre garage ou je sais pas sur votre balcon, peu importe. Mais en tout cas, d'avoir un second frigo dédié à votre activité. Et puis ensuite, en termes de, sincèrement, de production, hein, vos casseroles, vos plats, s'ils sont assez grands, ils sont largement suffisants pour produire. Et ensuite, si c'est pour entreposer au frais, il suffit d'acheter des plateaux traiteurs, des boîtes traiteurs. Vous mettez ça déjà en présentation et vous mettez au frais. Et franchement, c'est largement suffisant. Donc, financier, humain, matériel. Quatrième critère, c'est se poser la question, quel est le temps que j'ai envie d'allouer à cette activité-là? Est-ce que c'est une activité que vous allez passer à temps plein? Est-ce que c'est juste 50% de votre temps? Ou est-ce que finalement c'est de temps en temps, voilà, le week-end, vous dites, toi, je suis disponible, donc pourquoi pas faire des prestations de traiteur? Voilà. Quel est le temps que vous souhaitez utiliser pour ce projet-là? Et la dernière question, c'est la pérennité de l'entreprise. Donc la pérennité, c'est cette faculté de se projeter dans l'avenir. Est-ce que mon activité va durer dans le temps? Donc pour vous,
finalement, c'est cette question. Est-ce que j'ai envie de développer une activité qui me permette de tester sur 6 mois, voilà, de voir un petit peu les prochains mois comment ça va fonctionner? Est-ce que je veux m'engager sur 1 an, sur 2 ans, ou est-ce que je veux m'engager encore plus à long terme, sur 5 ans, sur 10 ans? Et ça va encore donner la structure à votre projet. Vous voyez, quand vous utilisez ces 5 critères-là, d'ailleurs, vous pouvez vous les noter et réfléchir plus tard. Vous pouvez d'ailleurs venir compléter avec des questions. Vous verrez que vous l'avez peut-être déjà téléchargé, le cahier lié avec le quiz. Vous avez des questions autour de ça. Moyens financiers, moyens humains, moyens matériels, le temps que vous souhaitez passer dans cette activité et aussi la durée de votre activité va vraiment donner le cadre de votre projet. Voilà. Est-ce que déjà vous suivez, ça vous paraît clair? Petit coup d'eau pour moi. Ok, le chat, le chat est pas mal dynamique, donc c'est super. Ça vous paraît clair? Ok. Donc il y en a certaines qui voient déjà que en termes de moyens financiers, ça va peut-être pas correspondre à leur projet. Elles sont peut-être pas encore prêtes. OK. Bon, il y en a certaines qui le voient immédiatement et les moyens humains. Et oui, les moyens humains, des fois on se dit: «Bah, je vais entreprendre, finalement j'ai besoin que de moi» et en vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a souvent besoin de quelqu'un d'autre. Parce qu'entreprendre en restauration, enfin c'est entreprendre d'une manière générale, vous avez 15 casquettes, hein. 15, je ne les ai pas comptées, mais entre la partie financière, donc la comptabilité, la communication, la production, le service, faire des devis, tatati tatata, vous voyez, je suis déjà à 6 et j'ai même pas tout fait. La gestion des achats, les relations clientèle. Alors, pour continuer sur cette classification, donc ça c'est ma classification personnelle. Donc c'est en fonction de la périodicité de l'activité. C'est ce que je vous disais. Est-ce que c'est une activité éphémère ou pas? Les activités éphémères avec local. Donc c'est le fameux food court ou tiers-lieu dont je vous ai parlé. Ça peut aussi être la dark kitchen. Alors la dark kitchen, je n'en ai pas encore parlé. Dark kitchen, ça veut dire cuisine noire. La cuisine noire, c'est quoi? Ça veut dire que vous produisez dans une cuisine et que vous vendez via les plateformes de livraison que vous connaissez, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, peut-être que vous en connaissez d'autres. Donc vous commercialisez votre offre sur cette plateforme-là, mais en vérité, vous ne pouvez pas du tout accueillir de clients dans votre établissement parce que vous n'avez pas d'établissement, vous avez juste une cuisine, d'accord? C'est ça le principe de Dark Kitchen. Si vous êtes dans une grande ville de France, en fait, il y a plein de restaurants sur les plateformes qui sont des dark kitchen et vous en rendez même pas compte. En fait, il suffit de prendre leur nom, de taper sur Google et de voir s'ils ont un restaurant physique. S'ils n'ont pas de restaurant physique, ça veut dire que ce sont des dark kitchen et qui fonctionnent en fait en 100% digital. Donc ça, c'est des activités éphémères. Éphémères parce que vous pouvez avoir cette activité sur quelques mois pour tester 6 mois, éventuellement 1 an, et ça demande un local quand même, parce que le food court, donc vous êtes dans un lieu, et la dark kitchen, vous avez forcément à un moment donné une cuisine. Alors vous pouvez faire éventuellement ça chez vous, mais en vérité, vous allez être très très rapidement obligé d'aller trouver une cuisine en location, parce que vous n'aurez pas la place. Ni le stockage, pas la place, ça va être compliqué pour vous. Ensuite, on a des activités à temps plein avec local. Donc ça, c'est vraiment la restauration, souvent telle qu'elle nous vient. Je veux créer un restaurant. Là, la restauration traditionnelle, je vous en ai parlé. Il y a de la restauration rapide et il y a aussi les appels à projets. Les appels à projets, c'est vous avez par exemple peut-être dans votre ville des parcs où il y a des kiosques où vous pouvez acheter à boire et acheter à manger. Vous avez aussi ce qu'on appelle des concessions, bah, tout ce qui est gare. Vous êtes peut-être aussi dans une ville où il y a un cours d'eau sur lequel il y a des péniches, par exemple, sur lesquelles vous pouvez manger. Il y a peut-être un port sur lequel vous pouvez manger aussi, enfin sur des bateaux hein, sur lesquels vous pouvez manger. Il y a peut-être aussi, je sais pas, un canal, voilà, un fleuve comme le canal du Midi, où au bord il y a aussi plein de petites maisons, si vous parcourez, où vous pouvez manger, boire. Tout ça, en fait, ce sont souvent des lieux qui appartiennent euh, à l'État. À l'État, bon, aux collectivités territoriales, ça peut appartenir aussi des fois à la SNCF, ça peut appartenir à la mairie. Et en fait, ces lieux, en fait, les mairies, par exemple, recherchent pour les parcs
des entrepreneurs, des personnes qui seraient intéressées pour gérer la restauration dans ces fameux kiosques. Et donc, ils font des appels à projets que vous pouvez trouver sur leur site internet, sur aussi le site des marchés publics, auxquels vous répondez avec votre projet. Vous pouvez être sélectionné pour faire la restauration. Et donc ça, c'est souvent des contrats d'1 an. 1 an renouvelable. C'est le moyen aussi de tester votre activité et c'est surtout en termes d'investissement financier beaucoup moins important que de la restauration traditionnelle rapide puisque vous n'achetez pas de local, vous n'achetez pas de fonds de commerce, vous avez seulement un loyer et qui est souvent plutôt abordable. Dernier type d'activité, c'est les activités sans local, qui peuvent être ponctuelles, saisonnières ou même à temps plein des fois. C'est les activités de chef à domicile ou de traiteur. Autre classification en fonction des moyens financiers. Les moyens financiers, ici, les moyens bas, ici, les moyens hauts. Donc on en revient, vous voyez. Traiteur, je l'ai mis dans les moyens hauts parce qu'en fonction de l'importance de votre activité, ça peut devenir un certain budget, bah, tout simplement parce que vous allez peut-être avoir plusieurs serveurs, vous allez les cuisiniers, vous allez peut-être avoir besoin d'un camion, besoin d'un espace vraiment de production, donc ça peut prendre demander des moyens financiers un petit peu plus conséquents, mais c'est comme chef à domicile, on peut commencer avec 3 fois rien quand on est traiteur. Voilà, donc les activités, vous voyez, tiers le food court et dark kitchen, c'est aussi des moyens qui sont plutôt bas. Et la restauration traditionnelle, vous voyez, qui est forcément l'activité de restauration qui demande le plus grand moyen. Voilà. Alors, la question à 5 000 euros que peut-être vous posez quand je me suis présentée, pourquoi je n'ai pas de restaurant actuellement? C'est la question souvent que mes élèves me posent, parce que quand je me présente en début d'année, je leur dis toujours, donc moi je suis formatrice dans votre école, je suis aussi formatrice auprès de personnes qui entreprennent le plus souvent des reconversions professionnelles pour développer une activité de restauration. Et je suis aussi chef dans un restaurant. Et là, tout de suite, ils me disent, eux, ils sont en face de moi, hein, ils sont dans un diplôme qui prévoit de devenir manager en restauration. Il y en a plein qui sont en cuisine. Et ils me disent, mais madame, pourquoi vous n'avez pas votre restaurant? Et alors, là, c'est une bonne question. Pourquoi je n'ai pas de restaurant? Tout simplement parce que j'ai, par le passé, travaillé en hôtellerie-restauration à des postes de serveur, de cuisine, etc. Je me suis aperçue que je ne pourrais pas passer la totalité de mon temps en restauration, tout simplement parce que sincèrement, physiquement, c'est quand même fatigant. C'est aussi des horaires qui sont pas forcément très agréables et adaptés à une vie familiale, par exemple. Mais pour autant, j'ai aussi passé une période de ma vie où j'étais 100% à un bureau face à un écran et ça n'a pas été non plus une période de ma vie très épanouissante parce que physiquement, ben, on est tout le temps assis. Euh, donc voilà, donc j'ai décidé d'avoir 2 activités. J'ai pas aussi, vous voyez, une question, on parlait de moyens. Financièrement, j'ai pas d'argent à mettre dans un restaurant parce que j'ai décidé d'investir dans d'autres choses, donc notamment dans mon entreprise Foodie. Puisque pour moi, la transmission, le fait de partager mes expériences et mes compétences est important. Donc, j'ai décidé d'investir de l'argent dans Foodie, ce qui est aussi de l'entreprise, hein. Voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter déjà sur le fait que je n'ai pas de restaurant? Je dirais que finalement, j'entreprends en restauration parce que je suis chef à chef du quartier, donc j'entreprends quand même en restauration. Je fais aussi des prestations traiteurs, donc j'entreprends aussi en restauration. Donc finalement, ça correspond tout à fait à l'objet de notre atelier d'aujourd'hui. C'est à nous de choisir quelle est l'activité de restauration qui s'adapte le plus à notre vie. Et moi, au vu de la vie que j'ai envie d'avoir, de ce qui m'épanouit dans ma vie, ce n'est pas d'ouvrir un restaurant, c'est d'avoir des activités de chef et des activités de traiteur. Donc c'est de cuisiner de temps en temps, quand j'en ai envie. Voilà, et quand ça s'adapte à mon autre vie tout simplement. Peut-être qu'un jour, j'aurai un restaurant, parce que c'est quand même mon rêve d'enfant. Depuis toute petite, j'ai plein de photos, d'ailleurs, que j'aurais pu mettre là, une photo où je fais semblant de cuisiner dans mon restaurant. J'avais une petite cabane où je servais dans des assiettes en plastique de dinette, de l'herbe, des pâquerettes, des verres d'eau ou des verres d'eau avec du sable dedans, pour faire croire que je cuisinais. J'avais même à l'époque un vieux clavier où j'avais une obsession. Enfin, j'allais de temps en temps au McDo avec mes parents et on prenait le drive.
Et au drive, je voyais que ben, la personne qui était derrière la fenêtre, elle était là à taper sur son clavier les menus. Et ça, je trouvais ça fabuleux à l'époque. Et donc mon père m'avait rapporté un vieux clavier qui ne marchait pas. Et donc j'avais fait pareil, dans ma cabane, au niveau de la fenêtre, j'avais mis mon petit clavier et je demande à mes parents de passer devant ma fenêtre, comme disait, on était au drive, et je faisais semblant de taper sur mon clavier pour prendre leur commande. Après, je les invitais à s'asseoir à la table donc de ma cabane, où je leur servais de l'herbe, des pâquerettes et de l'eau au sable. Voilà. Donc tout ça pour dire que peut-être qu'un jour, de temps en temps j'y pense, mais de temps en temps j'y pense, ça serait pas pour moi, vous voyez, il y a d'ailleurs une forme de restauration que je n'ai pas évoquée, c'est la franchise. Et peut-être que moi, ça serait plutôt entreprendre en franchise parce que j'aime beaucoup l'idée de gérer une entreprise. Euh, mais je n'ai pas envie, j'ai pas, vous voyez, de cuisine à moi, j'ai pas de- d'origine à valoriser en termes de culinaire. Ça serait de la cuisine en fait très très classique, moi, enfin, ou un peu de la cuisine de grand-mère, de mamie traditionnelle, voilà. Donc c'est pas très différenciant par rapport aux concurrents ou ce qu'on pourrait trouver. Donc moi, je pense que si je devais entreprendre dans l'avenir, ce serait plutôt avoir une franchise et vraiment être à la tête d'un restaurant et pas forcément être en cuisine pour le coup, vous voyez. Plutôt le côté entrepreneuriat. Voilà pour la question à 100 000 euros. Maintenant, ça va être à vous puisque ça va être le quiz de positionnement. Le quiz de positionnement, vous allez voir, il y a 13 questions qui sont réparties en trois parties. La première partie, c'est la structure du projet. La deuxième partie, on va voir quelles sont vos envies et votre personnalité, donc que tu puisses adapter, que vous puissiez chacune adapter à votre vie, et surtout les moyens aussi que vous avez. Pour ce faire, je vais à chaque fois vous poser une question. Donc chaque question, vous aurez 30 secondes pour y répondre. C'est quand même, vous verrez, il y a des questions qui sont très très rapides. Il y a un petit timer qui s'affichera justement pour vous permettre de voir quand est-ce qu'on va passer à autre chose. Et puis, de toute façon, la question va pas disparaître hein, puisqu'on est dans un webinaire et donc c'est moi qui fais avancer les diapositives. Donc ça va aller, pas de stress. Et donc, vous verrez quatre petits pictos. L'objectif pour vous, je vais vous poser les questions, donc vous pouvez déjà prendre une feuille. Vous avez peut-être le cahier aussi sous vos yeux, puisque c'est les mêmes questions que vous allez retrouver sur le cahier. Si vous avez imprimé le cahier, c'est super, vous allez pouvoir entourer vos réponses directement sur le cahier. Et si vous n'avez pas le cahier, ben, je vous invite là tout de suite à prendre une petite feuille, à faire l'espèce de petite étoile, à faire une voiture, un fouet et une toque. Donc vous voyez, 100% restauration. Et vous allez noter à côté, vous allez faire les barres, vous savez, une barre, deux barres, trois barres, etc. L'objectif étant, à la fin, d'identifier quel est le pictogramme que vous avez en majorité. Et c'est ce pictogramme-là qui va vous permettre d'identifier quelles sont les activités de restauration qui sont les plus adaptées à vous. Est-ce que je suis claire? Alors, dans le chat, ok. Alors, il y en a certaines qui ont imprimé le cahier, donc c'est top. Là, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Vous allez entourer directement dans le cahier. Ce sera plus simple. Est-ce que vous êtes prête? Alors, c'est parti. Première question. Première question, quelle est ta priorité? Est-ce que c'est la sécurité et les avantages? Est-ce que c'est la flexibilité et la liberté? Ou est-ce que c'est l'autonomie et la concrétisation? Vous voyez, si c'est la sécurité et les avantages, la petite étoile. Si c'est la flexibilité et la liberté, la voiture ou le camion. Si c'est l'autonomie et la concrétisation, ce sera la toque ou le fouet. Je vous laisse répondre. Voilà. Ok, question suivante. Numéro 2. Préfères-tu être mobile ou un lieu fixe? Donc, être mobile, vous mettez une croix dans les deux catégories, hein, la voiture ou le camion et le fouet. Et un lieu fixe, vous mettez une croix dans la toque. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez rapide, on a 30 secondes, mais c'est assez rapide. Du coup, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ça me permettra tout à l'heure, lors de l'exercice de mise en pratique, où je vais vous donner quelques minutes, de pouvoir reprendre vos questions, les intégrer dans le diaporama et pouvoir y répondre à la fin.
Question numéro 3. Comment te sens-tu à l'idée de réaliser des démarches administratives? Je n'aime pas ça, donc ce sera le moins possible. Bof, je ne suis pas passionnée, mais s'il faut le faire, je le ferai. 3. Aucun problème pour moi, je gère. Petit camion, fouet ou toc. Ok, on arrive à la fin. Ok, c'est bon, vous suivez. Question 4. J'aimerais que mon activité soit très flexible et choisir les périodes et jours durant lesquels je travaille. Numéro 2. Être occupé à court et moyen terme. Réponse numéro 3. Occupé tous les jours par mon activité sur le long terme. Vous voyez, l'idée de pérennité et aussi de temporalité. Est-ce que je souhaite travailler tout le temps ou pas, ou avec parcimonie? Ok. Numéro 5. J'aimerais 1. Tester très simplement mon idée en utilisant le moins de moyens possible. 2. Tester mon idée en grandeur nature pour m'engager plus tard. 3. Donner enfin vie à mon idée développée sur le long terme. Ou 4. Être à la tête d'un restaurant clé en main et seulement le gérer. 2 secondes. Ok, on passe à la question suivante. Partie 2. Tes envies et ta personnalité. Question 6. Dans quelle ambiance aimes-tu travailler? Plutôt dynamique et motivante? Plutôt conviviale et festive? Ou plutôt conviviale et stable? Le petit camion, le fouet ou la toque? Dynamique et motivante, conviviale et festive ou conviviale et stable? 7 secondes. Ok. Question numéro 7. Ton rêve, ce serait 1. Faire du sur-mesure et participer à la joie des autres. 2. Tester des recettes et mon idée dans un endroit. 3. Accueillir des clients dans un lieu à ton image. Qu'est-ce que tu préférerais? Petit camion, petit fouet ou la toque? 10 secondes. Faire du sur-mesure, tester des recettes ou accueillir des clients dans un lieu à ton image. Ok. Question 8. Ton quotidien idéal. 1. Préparer, livrer et rester en coulisses. 2. Travailler dans un lieu convivial et festif. 3. Gérer un lieu, une équipe et être face aux clients. Alors, ton quotidien idéal. Ça, c'est important. Préparer, livrer, rester en coulisses. Travailler dans un lieu convivial et festif. Ou gérer un lieu, une équipe et faire face aux clients. Vous voyez, la notion de client, on n'en a pas parlé, mais ça aussi, vous voyez, enfin, il y a des activités, on le verra, qui se portent où vous n'êtes pas forcément, enfin, le second contact que vous avez avec vos clients, c'est lors du devis et de la livraison de la prestation, par exemple. Et puis, les activités vraiment de restaurant, vous êtes face aux clients. Le restaurant où je suis, chef du quartier, par exemple, on cuisine le matin et en fait on sert dès midi. Donc en fait c'est pas parce que je suis chef mais en fait serveuse aussi finalement. Donc toute personne qui travaille dans ce restaurant est amenée à cuisiner mais aussi à servir. Faut apprécier ça quand même. Question 9. Penses-tu 1. Être organisé pour faire face aux imprévus. 2. Avoir besoin d'un minimum de repères. 3. Avoir besoin de stabilité et d'un environnement que je connais. Alors, qu'est-ce que tu aimerais retrouver? Être organisé, faire face aux imprévus, ça te correspond bien. Avoir besoin d'un minimum de repères ou avoir besoin de stabilité et d'un environnement que tu connais. Ok. Question numéro 10. On arrive à la fin du questionnaire. Question 10. Comment imagines-tu travailler? Alors, seul parce que j'aime ça, avec une ou deux personnes maximum, avec une petite équipe, moins de 5 personnes, avec une équipe solide, plus de 5 personnes. Donc là, vous voyez, que ça soit seul ou à un ou deux,
vous mettez le camion, le fouet pour la petite équipe et la toque pour l'équipe solide. Ok. Maintenant, troisième partie, les moyens. As-tu déjà une expérience en restauration? Non, je n'ai aucune expérience, je découvre. Je n'ai pas vraiment d'expérience, mais je connais assez bien. Numéro 3, j'ai un peu d'expérience car j'ai déjà travaillé en restauration. Numéro 4, j'ai de l'expérience. L'étoile, le camion, le fouet ou la toque. Quel est votre niveau d'expérience? Donc, peu d'expérience, je n'ai pas vraiment d'expérience, mais je connais assez bien. C'est-à-dire que vous avez déjà été en contact avec de la restauration. Peut-être que vous avez des personnes de votre entourage qui sont dans la restauration. Voilà, un peu d'expérience, ben, vous avez un petit peu travaillé en restauration, hein, tout simplement. Question numéro 12, donc avant-dernière question. Combien d'apports as-tu actuellement pour investir dans ton projet? Moins de 500 euros, vous mettez l'étoile. Entre 2000, bon alors on va dire entre un petit peu au-dessus de 2000 euros, quoi. Entre 2000 et 15 000 euros, vous mettez le camion. Entre 15 000 et 30 000 euros, vous mettez le fouet. Et au-dessus de 30 000 euros, vous mettez la toque. Les moyens financiers qui vont donner la structure à votre projet. Dernière question. Combien d'heures peux-tu travailler sur ton projet pour atteindre ton objectif? Je n'ai pas de temps. C'est pas le moment de se lancer pour vous, il semblerait. Vous mettez une étoile. Je peux organiser mon emploi du temps pour dégager quelques heures par semaine. Vous mettez le camion. Je peux y travailler environ 1 heure par jour, presque tous les jours. Vous mettez le fouet. Je suis à fond, je veux passer mes journées à travailler sur mon projet. Vous mettez la toque. Donc le niveau d'investissement que vous avez. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce questionnaire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? On va déjà regarder si vous avez des étoiles. Et ensuite, on va regarder quel est le max que vous avez. Alors, mettez-moi dans le chat. Je vais ouvrir le chat et je vais regarder. Alors, il y en a certaines qui m'ont dit, qui me disent, Émilie par exemple, elle a 2 étoiles. Donc, alors, celles qui ont des étoiles, il va falloir aller regarder, vous, dans le cahier. Quelles sont les étoiles? Alors j'espère que vous avez, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, j'espère que vous avez noté le numéro des questions, puisque les étoiles ont une particularité. Et donc il serait intéressant de voir quelles sont les étoiles que vous avez, enfin, à quelle question se situe votre étoile. Est-ce que là on a vu à la question par exemple 12 qu'il y avait une étoile? Est-ce que c'est à la question 2 que vous avez mis une étoile ou pas? Est-ce que c'est à la question 1, il y a une étoile aussi? Voilà, allez regarder ça. Ok, et donc, alors, qui a un camion? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit sondage. Je vais le faire en direct. Je vous mets un petit sondage. Voilà. Qui est un maximum de camions? Qui est un fouet? Qui est une toque? Voilà. Je vous laisse 2 petites minutes pour compléter. On va voir. Ça va être intéressant. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'étoiles que vous n'avez pas. En fait, c'est les deux. C'est deux choses différentes. Il y a les étoiles d'un côté qu'on va regarder en priorité. Et ensuite, il y a les pictogrammes camion, fouet et toque que l'on va regarder dans un second temps. Ok. Alors, ça arrive. Ça arrive. Ok. Ok. Alors, bah, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de camions et de fouets. Pas mal de camions et de fouets. Ok. Vous êtes quelques-unes à avoir la toque quand même. C'est intéressant. Ok. En majorité, vous êtes camion. Ok. En majorité, donc, vous êtes camion. Vous êtes à peu près quarantaine, 40% à avoir mis le camion. Vous êtes une trentaine à avoir mis le fouet et vous êtes allez pas loin de 30 à avoir mis la toque. Donc c'est intéressant, c'est une répartition qui est presque équitable. Un tiers, un tiers, un tiers presque, avec un petit peu plus de camions. Donc on va voir maintenant ce que ça veut dire.
Alors, si tu as mis des étoiles, et c'est ça ce que je te disais tout à l'heure, tu n'es pas totalement prête. C'est ça que ça veut dire. Puisque si on regarde, il y a une question d'ailleurs que je n'ai pas mis, je m'en suis aperçue, c'est la question 5, mais on va revenir dessus. Donc, il semblerait que tu aies un ou plusieurs freins à ta situation actuelle. Si tu as mis une étoile à la question 1, ça veut dire que tu n'es pas prête d'entreprendre, puisque la question c'était qu'est-ce que tu voudrais? Et donc là, c'était en gros la stabilité. Et la stabilité, ça veut dire que si tu recherches la stabilité, ben, il faut pas entreprendre. C'est l'objectif même. Alors, ça peut être cette question-là. En fait, tu pourrais. Il y a des activités. Donc, si c'est ton cas, hein, je parle aux personnes là qui ont mis l'étoile à la question 1. Ça peut être ce qu'on appelle un side projet, c'est-à-dire que tu gardes actuellement, si tu es salarié, ton activité salariée actuelle, et à côté de ça, tu vas commencer à entreprendre une activité, donc un side projet. Et le side projet, c'est quoi en restauration? Ça peut être une activité traiteur ou ça peut être chef à domicile. Donc ce sont deux activités qui vont bien venir compléter ton activité professionnelle à toi sur les temps qui sont disponibles. Donc voilà. Mais sinon, si tu as un projet par exemple de food truck, ou je sais pas, d'ouvrir un restaurant, ben là, ça veut dire que tu n'es pas prête à te lancer réellement. Ensuite, on a la question 5. La question 5, c'était la dernière question, il y avait une étoile. Si tu as mis à la question 5 une étoile, ça veut dire que tu n'es pas prête en fait à entreprendre au sens toi-même créer ton activité. Il semblerait que ce soit plus intéressant le principe de franchise. Donc le principe de franchise, je pourrais, s'il y en a qui sont intéressés par le principe de franchise, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais je pourrais vous proposer, je me le note, hein, vous proposer un atelier autour de la franchise pour expliquer un petit peu, ou en tout cas, ou sinon une newsletter dans laquelle je vous explique le principe de la franchise. Ensuite, il y a la question 11. La question 11, si tu as mis une étoile, c'est que tu manques d'expérience en restauration. Donc là, bah, c'est pas grave. Tu peux fonctionner sans expérience, toi-même en testant. Tu peux aussi aller faire des stages. Ce que je recommande quand même, c'est d'aller faire des stages pour découvrir ce que c'est la restauration. Si tu as mis à la question 12 une étoile, ça veut dire que tu manques d'argent. Ça veut dire que actuellement, même quelle que soit l'activité que tu as, ça veut dire que tu as pas forcément les fonds disponibles pour entreprendre. Donc là, c'est une question de temps et de faculté à mettre de l'argent de côté pour pouvoir financer ton projet. Question 13, si tu as mis une étoile, ça veut dire que tu n'as pas le temps de préparer ton projet. Alors pas le temps, c'est peut-être parce que la configuration de ta vie actuelle fait que t'as pas les moyens de dégager du temps ou aussi parce que t'es pas motivé. Parce que finalement, si tu n'es pas prête à dégager du temps, peut-être que c'est parce que t'es pas suffisamment motivé et intéressé. Tu es simplement dans une phase de réflexion, d'analyse, de recherche, voilà, autour de ton activité, mais que t'es pas prête à franchir le cas. Quel que soit le nombre d'étoiles que tu as, quelle que soit du coup la situation, la question à laquelle où tu as une étoile, pas de problème, hein. C'est juste bah, prendre le temps. Prendre le temps et peut-être que dans 4 mois, 6 mois ou un petit peu plus, tu refais le quiz et tu vas en fait avoir dégagé ces étoiles. Elles n'existeront plus. Maintenant, on va passer vraiment sur les pictos. Premier picto, c'est pour celle qui a un maximum de camions. Alors, si vous avez deux activités, vous voyez, où vous avez à peu près le même nombre de pictogrammes, bah, ça veut dire que finalement, vous avez le choix. Le camion, si tu as un gros camion, on va commencer, je ne vais pas vous faire découvrir d'abord ce que c'est, je vais vous mettre des mots-clés. Les mots-clés, c'est la flexibilité, la découverte et l'adaptabilité. Donc ça, ce sont des mots qui correspondent à ton activité. Le gros plus de ce profil-là, c'est que tu peux entreprendre avec des moyens qui sont bas. Que ce soit des moyens financiers, des moyens humains ou des moyens matériels, ça, c'est vraiment la plus grosse value. Alors, dans le chat, d'après vous, c'est quel type d'activité? Si je vous dis flexibilité, découverte et adaptabilité, bah oui, vous l'avez vu, c'est en effet devenir chef ou traiteur qui semble être les deux solutions les plus intéressantes pour vous. Ce sont des activités idéales pour se lancer, sincèrement, sans pression, bah oui, puisque vous pouvez vraiment adapter votre activité et lui donner la structure que vous souhaitez. Ça va vous permettre de découvrir vos talents, de prendre confiance en vous et tout en gardant beaucoup de flexibilité dans votre entreprise. Ça, c'est vraiment les deux activités pour se lancer, mais comme ça, enfin, du jour au lendemain, franchement, vous créez votre micro-entreprise et on se lance.
Vous avez plein de plateformes, ça peut même, vous pouvez commencer par votre profil Instagram ou vos réseaux sociaux à vous en disant, bah, ça y est, je me lance, activité traiteur, demandez-moi, etc. Et puis hop, vous allez avoir vos premiers clients. Donc ça, c'est l'activité camion. Deuxième grand thème, c'est le fouet. Les mots-clés du fouet sont expérimentation, mobilité et assurance. Le gros plus de ces activités, ce sont des moyens financiers qui sont faibles ou plutôt moyens, donc assez abordables. Alors, les activités, à vous dans le chat, d'après vous, quelles sont ces activités? Ok, oui, vous l'avez vu. C'est les fameuses activités nomades ou éphémères, le food truck, le food court, d'être dans un tiers-lieu. Donc finalement, c'est occuper un espace temporaire pour tester votre idée. C'est justement ça. Ce sont des activités idéales pour tester son idée et ses recettes avant de se lancer dans un format de restaurant. C'est en fait, vous voyez, si on regarde, il y a certaines marches, voilà. Vous avez l'activité de chef et de traiteur qui c'est la première marche, c'est hop, la petite marche que je gravis pour tester, pour gagner en confiance en moi. La petite marche supérieure, c'est mon activité nomade ou éphémère, mon petit food truck, mon tiers-lieu. Je suis face à des clients, je vends vraiment, vous voyez. Ça me permet aussi de gérer la production, l'activité, de tout gérer à la fois. Et la marche supérieure, c'est d'ouvrir le restaurant. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez un apport qui est limité ou que vous ne souhaitez pas vous engager sur le long terme dans cette idée de pérennité. C'est un format idéal si vous n'avez pas aussi trop d'expérience en restauration. Ça va vous permettre de vous tester vous, d'apprendre, voilà, de pouvoir évoluer. Et donc, si on a vu que le camion, c'était l'activité chef et traiteur, que le fouet, c'était l'activité nomade ou éphémère, forcément. Le dernier, c'est notre TOC. Et la TOC, c'est là. C'est si tu as un maximum de TOC, ça veut dire que tu es prête à ouvrir un restaurant. Un restaurant, ben, c'est ce que je t'ai dit, hein. Restauration rapide, restauration traditionnelle, peu importe. Mais c'est vraiment d'avoir un lieu dans lequel tu vas cuisiner et tu vas servir tes clients. Les mots-clés qui sont associés, selon moi, à cette activité, c'est la pérennité, cette idée de projection dans le temps. C'est l'autonomie. Là, tu es 100% aux manettes de ton activité et c'est de la gestion parce que ça passe beaucoup par la gestion de ton activité. Le plus gros, c'est la concrétisation réelle de ton idée. Ben oui, là, on est vraiment, c'est ce que je disais, les histoires de marche. On est au top de la marche, là. On est en haut, on est au sommet des activités en restauration. Petite citation, la clé du succès consiste à juger des attentes de nos clients puis pas seulement d'y répondre, mais de vous efforcer à de les dépasser. Richard Branson. Donc là, vous voyez, ben, c'est tout l'objet du marketing. On dit que le marketing, quand on crée une offre, c'est pour répondre à des besoins. Mais si vous voulez que l'expérience de votre client soit ce qu'on appelle mémorable, qu'il s'en souvienne et qu'il revienne et que vous arrivez à le fidéliser, il faut que ça dépasse ses attentes. Donc voilà, vous avez accès à vos activités, le traiteur, chef à domicile, nomade et la restauration. Alors, est-ce que certaines d'entre vous, vous êtes un petit peu déçus de ce résultat? Vous vous attendiez pas à ça? Dites-moi dans le chat. Ok. Alors maintenant, ça fait déjà, je crois, 1 heure qu'on est lancé. Donc on va aller rapidement sur la roue du projet. Vous allez pouvoir, je vous l'explique, comme ça vous allez pouvoir la faire. La roue du projet, c'est ça, vous voyez, c'est comme une araignée. L'objectif, c'est justement de faire votre toile. 6 critères sont utilisés. Les compétences que tu as actuellement, la flexibilité de l'activité, la pérennité, les moyens financiers, la motivation et le temps disponible. On revient sur, vous voyez, des critères similaires au quiz. Et là, ce qu'il va falloir vous poser comme question, c'est de définir un pourcentage, comment vous positionnez. Est-ce que vous pensez avoir actuellement les compétences nécessaires grâce à l'expérience que vous avez en restauration? Si vous êtes au maximum, vous mettez au maximum. Et donc là, si vous êtes à zéro, vous mettez à zéro. Vous voyez, c'est ça l'idée. La flexibilité de l'activité, pareil. Se poser la question, quelle durée de temps de travail pour votre activité vous êtes prêt à mettre, le temps plein, le week-end, le saisonnier. Vous mettez aussi, vous graduez sur la graduation. La pérennité, est-ce que vous souhaitez une activité sur le court terme? Donc là, vous mettez en bas, sur le moyen terme au milieu, sur le long terme en haut. Les moyens financiers que vous avez disponibles.
quel est le montant d'apport que vous avez actuellement pour votre projet? Pareil, là, vous voyez, supposons que 100% ce soit 50 000 euros, zéro étant là, vous mettez sur la graduation. La motivation, comment tu te sens vis-à-vis de ce projet? Est-ce que tu es ultra motivé, tu es au taquet, donc tu es à 100%, ou est-ce que tu es plutôt actuellement dans une phase un peu de découverte, donc autour des 30%? Et pour terminer, le temps disponible. Combien de temps peux-tu utiliser pour mener à bien ce projet? Là aussi, temps plein, on est au maximum. J'ai pas tant ou pas beaucoup de temps, on est sur les 20%. L'objectif étant que tu fasses ton araignée. Donc là, juste, je t'explique. Faudra aller retrouver le cahier. Dans le cahier, tu as une page où tu peux faire ton araignée à toi. Et ça va venir compléter cette réflexion avec ton projet, enfin le quiz, en fait, les résultats de quiz que tu as eu. Ok? Donc la roue du projet, les résultats, ça, je vous invite à le faire. Donc j'ai fait des exemples. Voilà, l'objectif, je vous mets les points, comme ça vous les voyez. La roue du projet, donc les compétences actuelles. As-tu besoin de te former avant d'en prendre? Si tu n'as pas beaucoup de compétences, ben, est-ce qu'il va falloir que tu te formes, que tu fasses des stages pour apprendre? La flexibilité. Bon, là, je vous ai mis flexibilité, chef traiteur, moyenne flexibilité, les food trucks et les food courtes. Besoin de beaucoup de flexibilité. Enfin, à l'inverse, pas de flexibilité, je veux dire le restaurant. La pérennité, c'est exactement la même chose. Je m'engage à court terme, chef ou traiteur. Je m'engage à moyen terme, food truck ou food courte. Je m'engage à long terme, le restaurant. Concernant le budget, j'ai moins de 5 000 euros, c'est plutôt une activité de chef ou de traiteur. J'ai entre 5 et 20 000 euros, plutôt une activité de food truck ou de food court. J'ai plus de 20 000 euros, ça peut être du food truck, ça peut être aussi une activité vraiment un restaurant. La motivation, ben là, je pense que si vous êtes en dessous de 60%, c'est que vous n'êtes pas totalement motivé, que vous n'êtes pas prêt à entreprendre. Donc c'est se poser, prendre le temps. Prendre le temps, hein, c'est pas immédiat. D'ailleurs, c'est pas parce que vous participez à cet atelier que demain vous allez créer votre entreprise. Il y a toute une réflexion, il y a un chemin à mener, de se poser des questions. C'est tout à fait normal. Il faut prendre le temps. Et justement, on termine sur le temps disponible. Là, encore une fois, temps disponible, c'est sur une semaine, par exemple, sur un mois. Quel est le temps que vous souhaitez allouer à cette activité? 25%, donc on est plutôt sur une activité de chef et de traiteur. 50% du temps, une activité de food court, de food truck. Et si je veux être un petit peu plus que du temps plein, bah, ça, c'est toutes les activités. Vous voyez, c'est libre à vous de faire ce que vous voulez et voilà. Voilà ces deux outils. Donc le quiz, la roue du projet, dans le cahier que vous avez reçu via le chat en tout début de séance et que vous avez aussi reçu par mail et que vous pourrez aussi télécharger avec le replay. Vous avez derrière une dernière partie où vous avez des questions un petit peu plus spécifiques à vous poser qui vont vous permettre de faire ce travail d'introspection, je vais y arriver, euh, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair sur le projet et la temporalité, justement, si est-ce que vous êtes finalement prête à vous engager maintenant sur ce projet-là, ou est-ce qu'il faut prendre du temps? Vous allez vous engager d'ici 4 mois, d'ici 6 mois, d'ici un an? Quand vous avez rempli justement le questionnaire, c'est très diversifié. Il y en a qui sont déjà dans une phase active, c'est-à-dire de création, d'autres qui sont plutôt dans une phase de réflexion et d'autres qui sont aux prémices, au tout début. Elles se sont dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas créer une activité de restauration? Ok, alors, du coup, notre fameux chat, j'ai intégré certaines questions directement dans ma présentation. Vous trouverez d'ailleurs ces questions-réponses et d'autres que l'on va pas aborder vraiment ici dans le PDF aussi que vous pourrez télécharger avec le replay. Voilà, selon moi, c'est des questions enfin, déjà que vous m'avez posées, qui peuvent être intéressantes, c'est pour ça que je les ai choisies. Alors, le résultat que j'ai ne correspond pas à mon idée de départ. Alors, bah, ça c'est tout à fait possible. Bah, de toute façon, on a tout le temps une idée. C'est de se poser la question, qu'est-ce qui fait que ça ne correspond pas à votre idée de départ? Est-ce que vraiment vous avez des freins qui sont importants? Et à ce moment-là, votre rôle à vous va être éventuellement de dégager ces freins. Quand j'entends frein, ça va être bah, l'aspect financier, ok? Ça va être les compétences. Est-ce que vous avez les compétences? Est-ce que vous pouvez développer ces compétences-là?
ou est-ce qu'il va falloir aller les chercher et trouver éventuellement un associé ou un salarié qui pourrait vous aider? Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que vous n'êtes pas, votre vie actuelle n'est pas adaptée à ce projet-là. Voilà, sachant que c'est un quiz, hein. C'est un quiz, il n'y a pas de... Enfin, votre vie, les enjeux qu'il y a derrière ce quiz, les résultats sont pas importants, hein. C'était juste pour vous aider à identifier et un petit peu vous guider. Si vos résultats ne correspondent pas à votre idée de départ, mais développez votre idée de départ, il n'y a aucun problème. Franchement, allez-y. De toute façon, faut croire en vous, hein. Donc allez-y. Deuxième question. Est-ce que je peux combiner deux types d'activités? Alors oui, il y a des activités qui sont tout à fait possibles. Vous voyez, ben, je disais dans le restaurant dans lequel je travaille, on est un restaurant et puis aussi on fait très souvent des activités traiteurs. Vous activez des activités, je l'ai déjà dit, traiteur et chef d'entreprise et chef à domicile sont des activités que vous pouvez avoir en side projet, c'est-à-dire en complément de votre activité de salarié. Vous pouvez aussi avoir un food truck et proposer des prestations de traiteur. Parce que le food truck, comme vous pouvez circuler, vous déplacer, vous pouvez très bien avoir une activité de food truck dans une ville, dans un lieu très précis, changer aussi d'ailleurs de ville par semaine. Vous pouvez aussi avoir une activité traiteur liée à une activité de food truck dans le sens où vous allez venir sur des événements comme des mariages, sur des salons de l'événementiel. Et vous pouvez aussi avoir une activité traiteur lors de festivals, puisqu'il y a toujours des offres de restauration, et donc là, ça passe souvent par des appels à projets. Donc allez rechercher ça. Voilà. Donc tout à fait, il y a vraiment des activités qui sont totalement complémentaires. Mon résultat me surprend. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée de suivre mon idée? Bah, ça revient un petit peu à la première question. C'est-à-dire que faut voir qu'est-ce qui bloque. Notamment, donc, dans le quiz, vous avez les fameuses étoiles, hein, les espèces d'étoiles. J'appelle ça des étoiles, mais en vérité, je pense que c'est plutôt comme une bombe. Dans l'idée, c'était plutôt comme une bombe, mais je voulais pas vous influencer. C'est-à-dire, attention, c'est un signal d'alarme qui va vous dire, ceci est peut-être un frein pour vous, donc ça mérite un petit peu de réflexion, peut-être de temps, voilà, de passer. D'aller un petit peu plus loin dans votre réflexion et éventuellement de gommer ces freins. Le résultat me plaît, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. C'est plus ambitieux que ce que j'imaginais. La confiance en soi. Et alors là, je peux que vous dire d'aller sur l'atelier qui s'appelle Passer de mon idée à mon projet avec la matrice BMC, dans lequel, avant d'utiliser la matrice, donc d'ailleurs si vous avez vraiment un projet d'entreprise, je vous invite, enfin que vous êtes dans une phase vraiment de création, je vous invite à aller regarder cet atelier et faire la matrice BMC, puisque c'est les prémices de votre projet et ça va vous permettre de clarifier votre idée. Et donc dans ce replay, vous trouverez justement des chiffres sur la confiance. Et il faut savoir, alors j'ai plus le chiffre exact, mais c'est plus de 50%. Je crois que c'est 56% ou 58% des femmes manquent de confiance en elles concernant la création de leur entreprise. Ce fameux sentiment d'illégitimité, que l'on n'est pas à sa place, qu'on n'a pas les compétences. Vous voyez, plus de 50, plus de la moitié. Donc finalement, là, vous êtes une trentaine face à moi en vidéo. Je suis là, donc voilà, on va considérer qu'on est 30. Sur les 30, ça veut dire que grosso modo, il y a les 17 qui manquent de confiance en elles. C'est normal. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas seul. Et sincèrement, je manque moi aussi encore de confiance en moi. 8 ans que j'entreprends, je sais pas sur les mêmes points où je manque de confiance en moi. Mais ça arrive tout le temps. De toute façon, à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, eh ben, forcément, c'est là que ressort notre sentiment d'illégitimité. Voilà, 1h20 que je parle, j'arrive plus à parler. Warning, warning, ça c'est votre confort. On est tous bien dans notre dans le petit monde qu'on s'est créé, bien au chaud, dans notre petit cocon, dans le monde des bisounours. Et puis à un moment donné, il faut sortir de ce monde des bisounours. Et c'est là que notre cerveau nous dit, attention, attention, tu sors, tu as des risques, tu vas peut-être te faire mal. Eh ben oui, mais c'est le jeu. Voilà, donc
Vous n'êtes pas seul, nous manquons toutes de confiance et l'ambition, ben, c'est plus ambitieux que ce que tu as imaginé, eh ben, tant mieux. Ben, après, il y a des activités, comme je disais, qui vont te permettre de gagner confiance en toi. Donc c'est peut-être dans un premier temps de commencer par ces activités simples et ensuite d'aller un petit peu plus loin. C'est les petites étapes dont je vous parlais tout à l'heure. Combien faut-il prévoir comme budget minimum pour me lancer? Alors, euh, il y a des activités pour lesquelles ben, vous avez peut-être déjà l'apport nécessaire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des financements. À partir du moment où vous cherchez à avoir des financements, déjà, il va falloir faire un business plan. C'est obligatoire parce que ça soit auprès des banques, que ça soit auprès d'organismes qui vont vous faire ce qu'on appelle des prêts d'honneur, que ça soit auprès d'organismes qui accompagnent à la création d'entreprises où vous pouvez prétendre à des microcrédits, par exemple, derrière. Cet écosystème de l'entreprise et du financement surtout demande des business plans. Donc ça, c'est la première étape. Concernant le montant. Les banques demandent à peu près 30% d'apport sur l'enveloppe globale de l'emprunt que vous demandez. Vous voyez? Donc 30%, ben, c'est à vous de le calculer. Donc, ce qui veut dire que d'abord, vous devez lister les besoins matériels et financiers pour avoir l'enveloppe globale et de regarder si vous avez les fameux 30%. Vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle le financement participatif. Donc là, c'est de faire appel à des personnes dans votre entourage qui vont contribuer à votre projet, vont mettre de l'argent dans votre projet et pour lesquels vous allez leur donner une contribution. Alors une contribution, ça peut être un repas ou un service traiteur. Vous voyez, si vous... ça peut être un événement, ça peut être un plateau repas, ça peut être un petit cadeau, peu importe, mais il y a une contribution. Donc cette idée de budget, c'est vraiment en fonction de votre activité. Il y a des activités comme traiteur et chef à domicile où il y a, allez, à 2 000 euros, c'est largement suffisant, puisque vous avez besoin de pas beaucoup de matériel. Vous avez besoin juste d'argent pour avancer les frais de petits d'ingrédients et aussi de matériel pour le service traiteur, par exemple. L'argent après pour faire de la communication. Mais pas besoin de local, pas besoin de grands investissements matériels, donc ça passe. Food truck, ben, faut acheter le food truck. Le food truck, vous en avez d'occasion, vous en avez des neufs, 15 000 euros, 25 000 euros, 50 000 euros des fois. Ça va dépendre de la taille du food truck que vous voulez et aussi de l'aménagement. Est-ce que le food truck que vous allez acheter est 100% adapté à votre activité ou est-ce qu'il y a besoin de faire des petits réaménagements, d'ajouter un petit peu de matériel? Voilà. Mais gardez en tête qu'il faut 30%, si vous souhaitez un emprunt, il faut 30% d'apport. Donc, à 15 000 euros, 20 000 euros, franchement, vous êtes pas mal. Est-ce qu'il existe des aides ou financements accessibles pour les femmes qui se lancent? Oui, tout à fait. Alors, partie business pour les femmes et aussi en fonction de la zone où vous entreprenez. Il y a des zones, ce qu'on appelle des zones prioritaires, où ils veulent vraiment favoriser euh, l'entrepreneuriat. Et donc, si vous faites partie de ces zones, vous avez le droit aussi à des financements. Je ne vais pas pouvoir les citer parce que l'objectif, c'est quand même de tenir le créneau d'1 heure et demie. Mais je vous incite à aller sur le site de BPI, la BPI.com, où vous avez dans leur partie blog justement l'accès au financement, où on vous explique les différentes sources de financement, les modalités de chacun. Allez regarder. En plus, je ne pourrais pas les citer parce que sincèrement, ça fait partie, vous voyez, des aides qui sont données par l'État. Donc, ça, j'ai envie de dire, ça change presque toutes les années. Donc, allez consulter, ça m'évitera de dire n'importe quoi. Et comme ça, vous aurez des vraies informations. Autre question, est-ce qu'on peut commencer petit sans trop de budget et faire évoluer l'activité plus tard? Alors, petit, qu'est-ce que ça veut dire? Si petit pour vous veut dire je n'ai pas d'argent, j'ai 500 euros en poche et je vais entreprendre, alors oui, très bien. Donc 500 euros, vous pouvez déjà commencer votre petite activité de traiteur. Néanmoins, il y a quand même une chose. Il faut se dire que si vous voulez vraiment vous développer, à un moment donné, vous allez avoir besoin d'argent. Et l'argent ne tombe pas du ciel.
C'est pas avec les quelques prestations, par exemple 13 heures que vous allez faire ou de chef à domicile, que vous allez dégager une énorme rentabilité. Parce qu'en vérité, l'argent que vous allez dégager, soit ça va être votre salaire, parce que c'est ça, soit éventuellement ça va vous permettre d'acheter un petit peu de matériel. Si vous voulez vraiment et que vous êtes ambitieuse, que vous voulez vraiment développer votre activité, il va falloir quand même avoir à un moment donné déjà un petit peu d'argent de côté pour tout ce qui est communication. Donc, faire évoluer l'activité plus tard, c'est souvent ce qu'on se dit. Je commence petit et je vais évoluer plus tard. En vérité, il faut commencer déjà à être ambitieux dès le départ et avoir l'argent disponible. C'est toujours mieux. C'est à un moment donné, supposons que vous faites un prévisionnel. Prenons une activité, peu importe, traiteur ou chef à domicile ou food truck ou dans un food court. Vous allez faire un prévisionnel de vente. Votre prévisionnel de vente, il se peut que il soit pas juste. Il se peut aussi que finalement, en termes de rentabilité, vous avez mal fixé vos prix et que vous ne soyez pas rentable. Il se peut aussi que vos charges augmentent. Trois facteurs qui feraient que finalement, vous ne gagnez pas autant d'argent que vous l'espérez. Et si vous ne gagnez pas autant d'argent que vous l'espérez, eh ben vous allez manquer d'argent. L'argent ne tombe pas du ciel, comme je l'ai dit. Donc si vous n'avez pas ce petit coussin-là, cette petite trésorerie, ce petit argent déjà disponible, vous ne pourrez pas évoluer. Donc c'est pour ça que je vous incite vraiment, avant de vous lancer, à déjà avoir un petit peu d'argent de côté. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, pour mon activité foodie, tout le chiffre d'affaires que je génère, que ce soit en termes de chef, en termes de formatrice à Médéric ou avec foodie, je mets toujours une part d'argent de côté pour le futur. Donc des fois je baisse un petit peu mon salaire, mais en me disant, ben, je sais que il y a telle chose qui va arriver. Je sais que peut-être à l'avenir, il va falloir faire un petit peu plus de communication. Je sais que j'aimerais bien investir dans telle chose. Et donc, faut de l'argent. C'est obligatoire. Autre question. Est-ce que mon activité est compatible avec un emploi temps partiel ou des enfants en bas âge? Vraie question. Ben, vous êtes des femmes en face de moi. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont mères. Incompatible avec un emploi à temps partiel ou des enfants en bas âge, bah oui, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a certaines activités, les plus simples, c'est-à-dire traiteur et chef à domicile, c'est tout à fait possible de pouvoir concilier tout, puisque c'est vous qui allez organiser vraiment votre activité, aller chercher des prestations quand vous en avez besoin, enfin, ou accepter des prestations sur les périodes où vous êtes disponible. Vous êtes maître de votre emploi du temps, finalement, c'est ça qu'il faut retenir. Donc oui, c'est tout à fait compatible. Chef à domicile traiteur, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est des activités éphémères. Peut-être que dans votre vie, vous avez des activités ou des mois dans l'année où vous êtes beaucoup plus disponible que d'autres, et ça pourrait être ces moments-là sur lesquels vous capitalisez votre énergie. Quelles sont les actions concrètes que je peux mettre en place après ce webinaire pour avancer sur mon projet? J'en ai déjà un petit peu parlé. Si vous êtes face à moi donc, et que vous avez déjà trouvé une activité, que vous êtes vraiment dans une démarche de création, vous pouvez déjà aller voir le replay. Donc le titre, l'intitulé, c'est Passer de l'idée à l'action grâce à la méthode BMC. J'y explique dedans, c'est un atelier, comment compléter le business model Canva, qui est un document synthétique qui tient sur une feuille A4 où vous allez pouvoir clarifier votre idée. Donc déjà, je vous incite à le faire. D'ailleurs, vous verrez que dans l'atelier, je proposais d'envoyer le business model Canva. C'est valable aussi pour vous. Vous participez à cet atelier. Si vous voulez envoyer vos questions aussi après l'atelier, vous pouvez le faire à lea.chirac@foodie.com. Vous trouverez .fr, vous trouverez les informations. Il n'y a pas de problème. La matrice aussi, vous pourrez me l'envoyer. Voilà, ça c'est la première étape. Et puis la deuxième étape, ça sera de faire votre business plan parce que il va falloir faire votre étude de marché, il va falloir faire votre euh, plan financier et tout ça va vous emmener à la construction de votre business plan. Et votre business plan, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste sur le fait, c'est si vous allez chercher des financements, il va falloir forcément faire un business plan. Et donc là, le business plan, soit vous savez le faire, très bien. Soit vous avez des indications sur mon blog qui vous permettraient de le faire. Je suis également en train de faire un thématique autour de la création de business plan. Donc restez en veille, je vous enverrai un mail dans la newsletter, vous allez le voir passer très prochainement
ou peut-être qu'à l'heure d'ailleurs, très prochainement, c'est-à-dire qu'on est le 6 juin 2025, donc c'est-à-dire que mon objectif c'est fin juin, il est fait, comme ça, courant l'été, si vous voulez faire votre business plan, vous pourrez faire votre business plan. Et si vous regardez ben, ce webinaire bien plus tard, ça veut dire que ça existe déjà. Si on est, par exemple, au mois de juin, ça existe déjà. Donc, allez le retrouver sur la partie blog, les thématiques. Voilà. Et puis, je fais de la formation. Donc, vous pouvez aussi éventuellement faire une formation si ça vous intéresse. Formation, coaching, j'en fais aussi. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez une palette d'outils gratuits, payants, accompagnement, pas accompagnement, formation. C'est à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. On est encore une fois dans cette démarche de construire une activité ou être dans l'action telle que ça correspond à votre vie et à vos envies. Donc pareil, mon accompagnement, il est sur mesure en fonction de chacune. Voilà, dernière slide. Donc je pense qu'on n'est pas loin de durer, d'être dans le timing que j'avais annoncé des 1 heure et demie. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à identifier l'activité qui est la plus adaptée à votre vie, qui va vous permettre de vous épanouir. J'insiste sur le fait que peut-être que vous n'êtes pas prête et ce n'est pas grave, c'est tout à fait ok, ça c'est vous êtes maître. Mais déjà, vous voyez, ça va commencer à germer dans votre idée. Votre, j'aime bien d'utiliser l'image de la petite graine. Je viens de planter peut-être une petite graine dans votre cerveau qui va bah, être nourrie par ce que vous allez voir, par ce que vous allez faire, qui va pousser, pousser, pousser jusqu'à devenir peut-être un arbre. Et votre arbre sera votre projet. Et cet arbre-là va aussi se développer, prendre racine, un tronc plus grand, plus de branches, plus de feuilles, plus de fleurs, etc. C'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je fais de la formation et de l'accompagnement, c'est de mettre cette petite graine et de vous accompagner à vous déployer et à devenir un arbre. Voilà, ça c'est mon côté nature. N'hésitez pas, si vous avez des questions, par mail, je suis disponible. Vous avez mon adresse email, vous allez recevoir du coup l'accès au replay et au webinaire, à tous les documents que vous pourrez télécharger. Voilà. Instagram, venez me suivre sur Instagram. Je fais des petites stories, je vous montre mon quotidien. Ça peut être intéressant. On peut converser, on peut s'entraîner, s'entraider. Petite team, petite communauté, on y va. En tout cas, d'ailleurs, je voulais vous remercier. Le chat a été encore une fois très dynamique. C'est ce que j'aime beaucoup, ces échanges que je vois entre vous, cette entraide. Donc, venez nous rejoindre sur ma petite communauté sur Instagram, échanger. Voilà, on grandit tout ensemble. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi vous retrouver très prochainement lors d'autres ateliers ou par mail, sur Instagram, partout. Venez me voir, vous êtes à Paris, venez manger au restaurant. C'est le 12 rue du Jura. Alors vérifiez avant que j'y sois. Donc regardez que le menu sur le site internet, que le menu, ça soit Léa Chirac. Si c'est Léa Chirac, vous me retrouverez avec peut-être ma veste de cuisine ou mon petit t-shirt et mon tablier. Ça dépend des journées. Et je serai très très heureuse bah, d'échanger avec vous, de partager avec vous aussi ma cuisine. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et surtout allez-y, prenez le temps et allez-y foncer si vous êtes prête. À très bientôt, bye bye.